Bonjour et bienvenue à tous dans l'étude Labocast 3D. Aujourd'hui, nous allons continuer d'illustrer le traitement d'un édentement bimaxillaire en 2 rendez-vous avec la technique Evofusion mettant en œuvre la chaîne numérique de la clinique au laboratoire. Cette seconde partie concerne les étapes de conception, de fabrication et bien entendu la mise en bouche des prothèses. Nous allons donc maintenant aborder les étapes de conception et de fabrication. Et pour cela, dans l'interséance, nous allons recevoir un lien qui nous permet de valider la conception du projet. Donc ça ouvre une fenêtre dans un navigateur internet qui nous donne accès au cas clinique considéré. Et on va pouvoir faire apparaître dans cette fenêtre diverses étapes, en quelque sorte, de la conception. On peut donc dissocier les bases des arcades dentaires, vérifier l'occlusion, s'assurer du correct positionnement des dents, de leur alignement, de la position des collets, en fait, tout ce qu'il est habituel de contrôler dans cette situation. Nous voyons ici les bases dans lesquelles des réserves sont faites qui permettront de recevoir les arcades qui seront imprimées séparément. Donc l'intérêt de l'usinage, c'est qu'on s'adresse à des résines qui sont parfaitement polymérisées et qu'il n'y a plus de problème de risquer de monomère dans les situations classiques où on faisait une polymérisation à chaud. Les prothèses vont donc être fabriquées par usinage. Les fichiers STL issus de la conception sont traités dans un logiciel qui va déterminer pour l'usineuse ce que l'on appelle une gamme d'usinage, c'est-à-dire quels sont les outils à utiliser, dans quel ordre et selon quel trajet pour découper dans une galette de matériaux les formes que l'on vient de définir. Donc les bases sont usinées en résine rose, les dents, dans une résine de teinte conforme au choix du praticien. Donc c'est un usage qui est rapide, grande précision, et qui évite donc d'avoir des monomères qui traînent puisque les deux matériaux sont absolument stabilisés au moment de leur usinage. Les formes sont démontées, on va couper ici les attaches qui relient encore les arcades au bloc de résine, de part et d'autre. Ensuite, concernant la base, et on va pratiquer l'assemblage donc des dents dans la base en résine rose. Pour cela, une résine de couleur rose est injectée dans les réserves qui ont été dessinées par usinage. Nous voyons encore ici des courbes de niveau qui sont les traces de l'usinage. Bien entendu, tout cela va être affiné par la suite. Voilà, mise en place des dents de l'arcade maxillaire. Et un petit complément ici pour assurer une liaison parfaite entre les dents et la base. Nous arrivons à la mise en bouche des prothèses. Une fois confectionnées, les prothèses vont donc être réexpédiées aux praticiens. Elles sont impeccablement conditionnées et donc prêtes à être mises en bouche. L'exécution est conforme à la conception. On vérifie la stabilité de l'occlusion. L'apparence est tout à fait satisfaisante. Aucune bascule n'est perçue dans cette situation. Donc une occlusion tout à fait stable. Voici donc l'apparence des deux prothèses lorsqu'elles sont livrées. Vous voyez que c'est tout à fait conforme à ce que l'on pourrait obtenir avec une méthode conventionnelle de réalisation. La première impression est tout à fait favorable sur le plan esthétique. La stabilité des bases est correcte, parfaite, et l'occlusion absolument parfaite, comme en témoigne le contrôle avec les marqueurs occlusaux. Aucune retouche n'a été nécessaire dans cette situation. Alors voyons ce qu'en dit le patient. C'est super, franchement, ma vie elle change de fou, vraiment. Ouais, sérieux, vraiment, vraiment. C'est plus agréable de se regarder avec un beau sourire que de se voir... Ah non, c'est classe, vraiment, je suis très content, en plus ça me fait pas mal. C'est stable. Truc de ouf, ah ouais. Claquer des dents un peu. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Comme on peut le constater, un réel changement pour ce patient. Seulement 2 séances cliniques, le confort et le sourire sont retrouvés. Merci au Dr Michael Benchimol d'avoir partagé ce cas clinique avec nous. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et rendez-vous prochainement dans les minutes Labocast 3D pour d'autres présentations.